Bon, Evelyne, je vous propose de découvrir une femme sans tabou, un petit peu comme vous. Alors, elle a carrément décidé de gagner sa vie en racontant sa vie sexuelle. Elle s'appelle Maïna Le Charbonnier et elle écrit des romans érotiques. Elle vit de sa plume. C'est un reportage d'Amandine Coustonoble. Le minuscule clitoris gonfle peu à peu sous ses caresses si tendres, variées et insistantes. La chair ainsi découverte se déploie sur la largeur d'une main entre le haut de l'étui souple de ses jambes gainées et de sa culotte légère. J'ai découvert le plaisir en fait à l'âge de 25 ans, juste après mon divorce je crois. Et en fait je crois qu'avant je n'avais jamais éprouvé d'orgasme, mais ce matin-là ça a été tellement fort que j'ai décidé de commencer à écrire. Écrire vraiment les sensations que j'éprouvais. J'écris dans les lieux publics parce que j'aime bien rencontrer les gens. Si j'étais chez moi à écrire, j'écrirais rien du tout en fait je crois. Je serais incapable d'écrire une ligne. Alors que là, c'est un univers imaginaire qui se met en route. Quand je regarde un serveur, par exemple, je pense immédiatement à une histoire. J'ai mes personnages, mes gens réels, que je déshabille de mon regard. Je me les imagine nus. J'imagine leur corps, j'imagine leurs seins, j'imagine leurs endroits intimes, j'imagine leurs chevilles. Et là, mes fantasmes personnels se mettent en route. Tu sais, j'ai décidé que tu te souviendras un de mes personnages. Ah bon? Ouais. Alors, je vais t'expliquer, en fait, c'est très simple. Tu es un type milliardaire qui a décidé de faire un voyage dans l'espace. Ouais. Donc, on est tous les deux dans un avion et tu vas me raconter ta vie. Et tu vas me raconter une vie, évidemment, qui n'est pas la tienne, mais que j'aurais inventée aussi. Puis après, on va s'envoyer en l'air tous les deux, tu verras. Ça, tu verras dans le texte. Je te le dédicacerai. Voilà. C'est marrant comme truc. En orbite. C'est exactement. C'est le cas de le dire, ouais. C'est en orbite, tout à fait. Et quand les inconnus ne lui suffisent plus, pour trouver l'inspiration, Maïna sort son arme secrète. Quand je manque d'inspiration, c'est un sextoy. Il se trouve que j'ai toujours un sextoy dans mon sac à main. Un joujou extra qui fait crack-boum. Ça m'arrive même de le prendre, d'aller dans les toilettes et de l'utiliser pour éprouver vraiment des sensations physiques, comme si j'étais au lit avec un homme. Oh, drugstore. Marcia semble stupéfaite par l'exaltation que lui procurent les caresses de cet homme. Les deux désirs entrecroisés, mutuellement stimulés, croissent sans cesse. Depuis qu'elle écrit, Maïna se met également en scène sur les couvertures de ses livres. Aujourd'hui, elle a rendez-vous chez son éditeur pour une séance photo. La sensualité est parfaite. Là, les expressions sont très justes. Voilà, c'est très bien. Ne bouge pas. Je pense que mes photos permettent aux lecteurs de dépasser quelque part leurs interdits, c'est-à-dire de se dire pourquoi on n'essaierait pas comme elle. Et tous les fantasmes sont permis. Salut Franck. Salut ma belle. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Alors, ta séance photo? Super. Bien? Ouais, je suis super content. Je pense que la force fantasmatique d'une auteure femme par rapport à un lectorat masculin reste très très forte. On se dit, voilà une femme à qui on prête des potentiels érotiques hors normes, alors qu'on peut, je pense, écrire d'excellents livres érotiques avec une vie érotique tout à fait normale. Ce qui me fait plaisir, c'est quand une lectrice, par exemple, m'appelle ou m'envoie une lettre en me disant « Écoutez, j'ai acheté votre livre, il est chez moi, puis c'est pour mon conjoint et moi. » Et on s'amuse avec le soir, il est dans notre lit, voilà. Donc j'ai l'impression un peu de faire l'amour avec eux quelque part. Et pourtant, je ne suis pas dans leur lit, évidemment. Mais quelque part, ça me fait plaisir et eux, apparemment, ça leur fait plaisir puisqu'ils me le disent. Il y a encore beaucoup de tabous. Il y a encore la pudeur de l'acte d'achat. C'est-à-dire, on s'imagine que lorsqu'on va passer devant la caisse de sa librairie, on va être jugé à l'aune de ce que l'on achète comme livre. Ce qui est complètement aberrant. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on achetait le Silence des agneaux. On n'est pas forcément un serial killer en puissance parce qu'on va lire un livre comme Le Silence des agneaux. Il adore cette double douce protubérance si follement voluptueuse entre les cuisses et le sexe de Marcia. Sa peau, laiteuse et élastique, lui semble programmée pour les caresses. Régulièrement, Maïna retrouve des lectrices pour discuter de ses derniers textes. Ensemble, elles parlent de sexualité, sans aucun tabou. Le de la Corne d'Afrique l'appelle la fleur de paradis. Cet après-midi, j'ai la sensation de ne pas avoir fait l'amour depuis une éternité. Mon con réclame un pénis lourd,
Mes lèvres, un phallus charnu. Et mon anus, un braquemar épais. Mesdames, Dans ces nouvelles, justement, le sexe est dissocié de l'amour ou de l'histoire d'amour. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est ça qui est vraiment quelque chose qui peut choquer. C'est pas tellement de parler de sexe, même de manière crue, mais c'est dissocier sexe et amour, surtout pour les femmes qui sont des grandes romantiques, comme on sait. Moi, j'ai un compagnon, mais je ne suis pas d'une fidélité du tout incroyable au niveau physique, puisque moi, je distingue les deux. Et donc, je distingue autant dans mon écriture que dans ma vie personnelle. Donc en fait, tu cherches pas à vivre des choses pour pouvoir les raconter, c'est en fonction de ce que tu vis que tu racontes. Ou c'est les deux? Écoute, maintenant, c'est les deux, justement. Pendant un certain temps, j'avais besoin d'écrire ce que je vivais. Et depuis récemment, je dirais justement, peut-être depuis 2 ans à peu près, eh bien, j'ai besoin d'avoir des histoires, de provoquer des histoires érotiques pour les écrire, et parce que peut-être ça alimente mon imagination. Moi, j'ai remarqué, une fois par mois, j'ai un dîner avec des copines. Elles ont toutes on a toutes entre 35 et 50 ans. Et à la fin, ça se termine toujours, on parle de cul, quoi. ah bah toujours. C'est vrai, C'est les toujours femmes... comme ça qu'on finit à Bourg-pas. C'est toujours comme ça qu'on finit Mais à quand j'étais Bourg-pas. adolescente, on disait, mais les mecs, ils n'arrêtent pas de parler de cul et tout. Et en fait, non, quoi. Les femmes parlent autant de... On le fait plus intelligemment. Nous sommes plus fines, plus raffinées. Et puis maintenant, beaucoup plus libres. Parce qu'effectivement, il a fallu arracher le droit de parler de fesses. Sophie Kedalen, donc vous êtes psychanalyste, mais vous êtes aussi auteur de littérature érotique. Pourquoi de plus en plus de femmes font-elles cette démarche? Parce qu'au départ, c'était seulement les hommes qui écrivaient la littérature érotique. Il y en a toujours eu quelques-unes, mais effectivement, Qui c'était écrivaient caché, sous des bien sûr, pseudos d'hommes. Parce que ça fait partie justement de la conquête de la sexualité des femmes, de leur identité, de leur position de sujet, comme on dit dans le jargon. Ça passe par des mots, aussi couchés sur le papier. Et les femmes, je crois, avaient à faire entendre comme leur sexualité était agitée de pulsions, de fantasmes, de violences aussi, et ça pouvait passer que par elles. François Berléand, vous avez déjà lu de la littérature érotique? Oui. Mais c'est il y a longtemps, c'est les livres de Pierre Louis. Alors c'était pas... Enfin oui, c'était la littérature érotique, mais enfin c'est... Si, c'est érotique. Enfin c'était pas... Et jamais la prose d'une femme? Non, j'ai lu que lui, parce que c'était un peu permis, c'est un livre de poche, c'était... Mais il faut tenter, voilà, c'est une expérience à faire Voilà, c'est encore. ça.